Septième et dernière parole, Jésus surmonte la mort, la certitude de la réussite. On trouve cette parole en Luc 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Après avoir vécu une vie d'obéissance et de disponibilité au service de Dieu, et après avoir enduré les souffrances de la croix, comment Jésus va-t-il considérer sa mort? Seul parmi les 4 évangélistes, Luc enregistre la 7e parole que Jésus adresse au Père avant d'expirer. Marc et Matthieu y font allusion de manière indirecte. Quant à Jean, il se borne à décrire le dernier geste de Jésus en disant qu'il incline la tête et remet son esprit au Père. Ce faisant, sans citer les paroles de Jésus, il témoigne de leur sens. Fait remarquable commun à tous ces récits, aucun évangéliste ne dit que Jésus est mort. La réalité de la mort de Jésus n'est pas niée pour autant. Mais par le choix de cette expression inhabituelle, remettre l'esprit, le caractère unique du crucifié est mis en évidence. L'expression utilisée dans l'évangile de Jean est frappante, car donner l'esprit au sens de mourir n'existe nulle part dans l'Antiquité. Jean a inventé une tournure toute nouvelle. Il faut donc qu'il ait pour cela une intention déterminée. Quel est le caractère particulier de la mort de Christ? Sans se lancer dans toutes sortes de spéculations, il est permis d'affirmer que la réponse se trouve dans les 6 autres paroles, et que la 7e en est à la fois le sommet et la conséquence. Jésus s'est acquitté de ses devoirs envers les hommes, il a été abandonné sous la malédiction, il a offert une humanité parfaite à Dieu, et accompli l'alliance en la scellant de son sang. Maintenant il meurt non pas abattu et vaincu, mais conscient que la mort ne peut le retenir. Jésus va au-devant de la mort en vainqueur et non pas comme s'il était vaincu par elle. La mort de Jésus ne s'inscrit pas en dissonance avec le reste de son œuvre ou avec les caractères humains et divins de sa personne. Elle a lieu non parce qu'elle avait des droits sur lui, mais parce qu'elle en avait sur nous, et qu'ainsi une partie de notre salut est acquise. La mort de Jésus fait partie du triomphe de la grâce. Elle est le tout début de sa victoire. On comprend ainsi pourquoi, selon Luc, Jésus s'écria d'une voix forte. Le cri de la 7e parole est aussi fort que celui de la 4e. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après l'abîme d'où vient cette lamentation, vient le sommet de la victoire. Jésus prend congé de son ministère terrestre en disant « Tout est accompli ». Désormais, et à juste titre, il retrouve la communion de la présence du Père qui a été rompue au moment de l'abandon. Mon Dieu fait place à mon Père. La 7e parole est en quelque sorte le dernier acte de Jésus. Par elle, il dévoile son attitude face à la mort, se placer entre les mains du Père. Malgré ses souffrances et son humiliation, sa mort constitue un acte de confiance inébranlable, un acte vivifiant et non mortifère, un acte lucide, ouvert sur l'éternité. Alors considérons chacun des aspects de cette parole. Au seuil de l'âge adulte, Jésus a demandé à ses parents venus le chercher dans le temple, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» 20 ans plus tard, au moment de mourir, il se remet à son Père. Son ministère terrestre est terminé, aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Jésus a accompli sa vocation de façon publique, car faire la volonté du Père signifie pour lui subir la volonté des hommes. Selon ses propres paroles, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. Jésus mène à bien sa mission avec détermination. À chaque moment décisif, il se concentre sur ce qu'il est appelé à faire et il agit volontairement. La croix est le point culminant de l'action des hommes. Là, tout en étant physiquement entravé
et mentalement lié par la souffrance, Jésus affirme sa liberté souveraine de Messie. La dernière parole de Jésus traduit un revirement à 180 degrés. Il s'offre à Dieu en se remettant cette fois entre ses mains. Sa souffrance n'est plus active comme lorsqu'elle accomplit l'exigence de la justice divine à la place des hommes. Elle devient passive quand elle représente les hommes auprès de Dieu. La mort de Jésus est donc une action passive, une souffrance, certes, mais dont le sens est celui d'une offrande au Père. Que suggère l'expression utilisée par Jésus « remettre son esprit à Dieu » ? Que dit-elle de sa mort ? Eh bien, rien qui en éclaire le sens. La mort de Jésus est encore plus indéchiffrable que tout autre. Il s'agit à la fois de la mort du Fils de Dieu et du Fils de l'homme sans péché. Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il dû souffrir et mourir ? Parce qu'il a revêtu notre humanité et qu'il en a assumé les conséquences, spécifiquement de nos péchés. Comment cela s'est-il fait ? Impossible de le savoir. Il y a là une réalité mystérieuse que nous croyons à cause de la parole de Dieu, bien que nous ne la comprenions pas. Cependant, l'expression « remettre son esprit » ouvre une autre perspective. La tâche messianique est achevée. Jésus a accompli sa fonction christologique. Son esprit retourne à Dieu selon l'expression de l'Ecclésiaste. La perspective ici n'est pas celle de la poussière, de Jésus de Nazareth et de sa vie terrestre comme premier Adam. Elle évoque plutôt le rôle du dernier Adam qui devient, d'après 1 Corinthiens 15, un esprit vivifiant. Elle est donc d'ordre pneumatologique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'Esprit Saint, parce qu'elle a le caractère d'un acte accompli dans la puissance de l'Esprit. Remettre son esprit est une expression qui se réfère à la mort de Jésus, mais cette mort est un retour vers Dieu qui va permettre à celui qui remet son esprit de devenir celui qui donne l'esprit. Un peu comme pour la soif, celui qui demande à boire va lui-même offrir à boire. La mort de Jésus est une victoire parce qu'elle renouvelle sa communion avec Dieu, comme le sera par la suite la communion qu'il aura avec les siens en leur donnant l'Esprit. La 7e parole est donc le point d'articulation entre la mission christologique de Jésus, c'est-à-dire accomplir le salut, et sa mission pneumatologique liée à l'Esprit, donner son salut aux siens. Ce point de vue est conforme non seulement à l'enseignement de Paul qui considère Jésus comme le Seigneur de l'Esprit, mais aussi aux paroles de Jésus rapportées à plusieurs reprises par Jean. Jean 7, par exemple, verset 39, Jean 14, verset 26, Jean 16, versets 7 et 13. On a aussi 2 Corinthiens 3, verset 17. Jésus meurt humainement au monde des hommes, mais son esprit est placé entre les mains du Père. Il passe dans l'autre monde, où il sera le Seigneur de l'Esprit, vivant en communion spirituelle avec son peuple. Ainsi, au moment où tout paraît perdu, Jésus est vainqueur. Alors que sa rupture avec le monde est consommée, il annonce qu'il va y revenir avec une puissance de vie. La mort est vaincue par celle de Jésus. En fait, la mort ne le retiendra pas parce qu'il a déjà subi la réalité de la seconde mort, c'est-à-dire l'abandon de Dieu et les douleurs de l'enfer, en prononçant la 4e parole. Maintenant, il va retrouver le Père. La 7e parole de la croix. Ce chiffre n'est pas un simple fruit du hasard ni même un artifice. On le sait, 7 est le chiffre biblique qui exprime la plénitude, la perfection. Au moment de retourner auprès de son Père, Jésus affirme la perfection de son œuvre et sa recevabilité, et aussi son accession à l'état de plénitude, privilège auquel il a droit. Le Fils est maintenant le bénéficiaire attitré de l'adoption divine. On peut regarder à ce propos Hébreux 1 ou Romains 1. Mais il y a plus, 7 est également le chiffre qui structure le premier chapitre de la Genèse. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Les paroles de Jésus attestent
que le Fils de l'homme, après avoir achevé son œuvre, est entré dans le repos de la nouvelle création de Dieu. Cependant, il y a 7 paroles de la croix, alors qu'il n'y a que 6 Dieu dit dans la Genèse. Les paroles de Jésus sont donc à la fois comparables et différentes des paroles prononcées par Dieu à l'origine de l'histoire. Elles sont comparables par la puissance de l'action de Dieu en Christ. Elles sont différentes puisque ce qui n'était pas complet est maintenant achevé. L'homme créé, le premier Adam, a échoué. À cause de sa désobéissance, il n'est jamais entré dans le repos de Dieu du 7e jour. Malgré la richesse et la bonté de Dieu évidentes partout dans la création et même dans l'homme, Adam n'a pas accompli ce pourquoi la création a été faite. Il faudra un deuxième Adam, Jésus-Christ, homme, pour le parfaire. Christ vient terminer l'œuvre de la création à la place d'Adam. Obéissant dans toutes les sphères d'activité évoquées au cours des 6 jours, accomplissant de grands miracles au sein de l'ordre créé et vivant une vraie relation personnelle avec Dieu, il est celui qui prononce la parole du 7e jour. Jésus se remet à Dieu et entre ainsi dans le repos de Dieu, le sabbat final. On peut voir à ce sujet Hébreux 4, les versets 4 et 10. La 7e parole de la croix annonce le repos en Christ et marque le début de la nouvelle création. En Christ et par lui, l'ancienne création sera transfigurée, parce que son œuvre a résolu les 2 problèmes du monde d'après la chute. Le péché et le mal sont dénoncés à la croix, et la création est libérée et restaurée. En Christ, il y a donc à la fois redressement et renouveau. La communion avec Dieu est rétablie et la création trouve son sens en Jésus. Les 2 sont complémentaires. Lors du retour du Christ en gloire, la création bénéficiera de la révélation des fils de Dieu, et les fils de Dieu seront connus dans une création libérée. Telle est la pensée de l'apôtre Paul en Romains 8, le verset 26. Dans la souffrance, les forces physiques de Jésus sont amoindries. Rien ne semble le distinguer des 2 brigands. Ne va-t-il pas lui aussi subir la mort comme la dernière atteinte de Satan ? Tout comme lorsqu'il prononce sa première parole, Jésus a confiance. Sa foi n'est pas ébranlée. Il ne succombe pas, il agit. Les témoignages de la Bible s'accordent à affirmer que la mort de Christ est une action semblable à celle qu'il a réalisée de son vivant. En se remettant au Père, Jésus a accompli un acte positif de confiance qui se démarque d'une simple autosuggestion. La puissance de vie est à l'œuvre en Christ dès avant la résurrection, lorsque le corps, l'âme et l'esprit de Christ sont réunis dans la gloire. Ce qui n'existait qu'en espérance avant sa mort devient alors réalité. C'est ce qui ressort avec clarté du psaume 31, où se trouvent les paroles reprises par Jésus. Ce psaume qui est le texte proposé cette année pour nos lectures du Vendredi Saint. L'homme dont il est question ne fait pas face à la mort. Il est aux prises avec les problèmes de la vie, et il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis. Dans ce psaume, il prononce une prière de supplication qui exprime sa confiance en Dieu dans l'épreuve et qui réclame sa protection permanente. À ce titre, cette invocation était recommandée aux Juifs pieux comme une prière du soir. Ainsi, le crucifié, objet de rebut, se remet avec confiance entre les mains de son Père, comme dans le psaume 31. Jésus opère cependant quelques changements dans les mots de ce psaume. Il rajoute le mot « Père » et il fait passer le verbe « remettre » au futur, au temps présent. De plus, il omet la 2e partie du verset 6. « Tu m'as libéré, Éternel, Dieu de vérité ». Celle-ci n'est plus appropriée après l'affirmation de la 6e parole et à cause du droit que Christ a acquis de reprendre sa place auprès du Père. Ainsi, au moment même de sa mort, Jésus dénie à ses ennemis, c'est-à-dire la mort et Satan, tout pouvoir sur lui. À cause de sa confiance en Dieu, la mort perd son pouvoir. Cette confiance est première, sa mort est seconde.
Jésus accomplit aussi sa propre parole concernant sa vie et sa mort, parole qui nous est relatée dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 17 et 18. Jésus est donc déjà le Seigneur et le Maître de la mort à cause de sa soumission et de son abandon à son Père. Quand Jésus, la parole de Dieu faite chair, prononce la 7e parole du haut de la croix et remet son esprit entre les mains du Père, il accomplit un acte qui atteste la vie. Il agit conformément à sa nature. Dans les ténèbres qui ont précédé la 4e parole, la lumière de la parole, la vie qui est en lui, n'ont pas été éteintes. Jésus a traversé la vallée de l'ombre et de la mort, de l'abandon, et il en est ressorti. La parole faite chair est la vie, et sa vie est la lumière des hommes. La mort de Christ, en fait, s'inscrit en continuité avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. La nature fondamentale de Jésus ne peut pas être modifiée par la mort. Sur la croix, Jésus est la vie, mais d'une manière autre que ses accusateurs ne l'imaginent. La puissance de Christ, que manifestent avec force ses paroles en accomplissement de ce qu'il veut, reste évidemment cachée aux yeux du monde. Et il en est de même pour la remise de son esprit entre les mains du Père. Ses contradicteurs ne comprennent pas cette parole comme une victoire de la vie sur la mort, évidemment. Ils ne voient qu'un homme qui meurt. Pourquoi? Il y a une raison à ceci. Comme pour tout ce qui touche au salut de l'homme accompli par Dieu, cette raison est avant tout théologique et non psychologique ou sociologique ou culturelle. Cela ressort par exemple si l'on considère quelle différence fondamentale existe entre la résurrection de Lazare, manifestation de la puissance de Jésus sur la mort, et sa propre résurrection. Jésus affirme là quelque chose de remarquable. Il est le « Je suis », le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, toujours présent. Je suis la vie. Il est source de la vie, le vivant qui est toujours là. Il dit encore « Je suis la résurrection ». Il est la source de la vie redonnée, de la vie nouvelle qui triomphe de la mort. Ainsi, avant sa propre résurrection, il a tout pouvoir sur la mort, car il est le Dieu vivant, la source de la vie. C'est seulement après sa propre résurrection que Jésus va se dévoiler comme le Seigneur de la vie. Il manifeste en sa personne la nouvelle humanité. Et là, on a un grand développement dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Je suis la vie. Jésus manifeste cette puissance au moment où il se remet à Dieu. Sa résurrection en est la preuve, en attendant son retour en gloire, qui en sera une autre manifestation. La différence entre la résurrection de Lazare et celle de Jésus est donc capitale. Lazare, comme tout être humain, a subi la mort dans un monde déchu. La résurrection à la vie éternelle était impossible tant que le péché et ses conséquences n'avaient pas été enlevés. Jésus va vaincre cette mort, entrer dans la vie et donner la vie éternelle. Ce processus nous éclaire sur le caractère de la vie et sur celui de la mort et nous montre comment Jésus atteste le triomphe de la vie lorsqu'il remet son esprit entre les mains du Père. La vie et la mort dans la Bible ne sont pas de simples réalités naturelles et physiques. Cette observation permet de voir que le salaire du péché, à savoir la mort, ne consiste pas seulement en une séparation du corps et de l'âme ou une décomposition du premier. L'essence de la punition que mérite le péché, c'est la séparation d'avec Dieu, la rupture de toute communion avec lui, non pas dans le temps mais dans l'éternité. Le sérieux des avertissements bibliques, leur caractère tragique, tiennent au fait qu'un être humain peut être perdu éternellement. La première mort, la mort physique, est relativement secondaire, contrairement à ce que pensent nos contemporains. La seconde mort, en revanche, a un caractère éternel. Elle est le résultat de la condamnation du péché, dont la mort physique est en fait une des conséquences. Ces deux aspects de la mort apparaissent avec évidence dès le début de la révélation biblique. La punition du péché est formulée avant la chute, dans le commandement relatif à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle sera appliquée si l'homme désobéit à Dieu.
La punition subsidiaire, à savoir la mort physique, n'est évoquée qu'après la chute. Il faut le remarquer, Dieu, dans sa grâce, en tempérant le caractère immédiat de la séparation d'avec lui, permet à l'homme de continuer à vivre physiquement, et ainsi de recevoir les promesses de Dieu et d'accueillir la restauration de la communion avec lui. Qu'en est-il pour Jésus mourant sur la croix? De quelle punition du péché s'agit-il? Quelle est la conséquence de son acte? Comme nous l'avons vu, Jésus est la vie. Aucune séparation n'est intervenue entre le Père et le Fils éternel pendant tout le temps de l'incarnation. Rien ne peut y faire obstacle. La mort de Christ n'est pas la punition de la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Sa mort, la dissociation de son corps et de son âme durant les 3 jours au tombeau, correspond au salaire secondaire du péché, c'est-à-dire à la mort physique. Christ a subi à notre place les conséquences du péché. À la croix, Jésus a enlevé par sa mort la cause de notre condamnation éternelle, le péché, la rébellion de l'homme contre Dieu qui produisent la mort éternelle. Il a restauré notre communion avec Dieu et nous donne la vie éternelle. Ainsi, la 7e parole est une affirmation de vie. En remettant son esprit à Dieu alors que son corps va connaître la mort physique, Jésus affirme que sa relation avec le Père n'a pas été interrompue. Sa mort, la séparation du corps et de l'âme, n'est pas pour lui la conséquence logique du péché, puisqu'il est sans faute, l'humanité parfaite. Sa mort est un acte volontaire, une offrande pour le péché. Il se place entre nous et la mort éternelle et assume sa première mort, son corps étant brisé pour nous. Au sein de sa souffrance, Jésus accomplit des actes totalement lucides. De la croix, Jésus embrasse d'un regard l'histoire. Il perçoit les dimensions cosmiques de sa lutte avec le mal et de la rédemption, le fruit de son œuvre. Il commence à mobiliser le peuple qui portera sa parole jusqu'à son retour. Sa sagesse est aussi profonde que sa messianité, même si elle est cachée aux yeux de ceux qui, à l'image des témoins juifs ou romains, sont aveuglés par leur projet de puissance. Le dernier acte de Jésus manifeste une lucidité remarquable. Ses paroles n'ont rien à voir avec celles d'un homme en état de quasi-coma ou d'un désespéré attendant un secours impossible. « Je donne ma vie de moi-même », dit-il en Jean 10. Arrivé à la croix, Jésus refuse la boisson calmante, un mélange de vin et de myrrhe qui étourdit et amortit la douleur. Cette boisson offerte par l'association d'aide aux crucifiés de Jérusalem. Jésus aurait pu légitimement prendre cette boisson. Et pourtant, il ne prend pas cet anesthésiant. En revanche, 6 heures plus tard, Jésus accepte le vinaigre destiné à stimuler et à ranimer. Il veut porter pleinement, consciemment, la souffrance que son Père lui envoie. Pourquoi cette obstination, cette volonté de rester conscient jusqu'à la fin? L'état d'inconscience aurait-il compromis le résultat de ses actes? N'était-il pas suffisant que Jésus meure? Eh bien non. Jésus doit accomplir la rédemption des péchés avant, aussi bien que dans sa mort. Il doit poursuivre son œuvre de représentation des autres sur la croix jusqu'à la fin. Sa lutte avec la mort en tant que conséquence du péché qu'il porte doit avoir lieu dans tous les aspects de sa personnalité, car la victoire doit atteindre tous les caractères de l'humanité. Jésus souffre la mort non seulement physiquement, mais dans l'humiliation, la solitude, l'atteinte à sa dignité et à sa liberté, les troubles psychologiques, les craintes, les incertitudes. Il doit avoir pleine conscience des conséquences du péché, non pas du sien car il n'en a pas, mais de ceux pour qui il est opprimé. S'il en avait été autrement, Christ n'aurait pas assumé le lot commun de toute l'humanité, et il ne pourrait ni compatir à la souffrance de son peuple, ni lui apporter secours et espérance. Ce point est important car il nous assure que, quelle que soit notre épreuve, Christ est capable de nous consoler, car il a connu, de façon intime, toute la misère humaine.
Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est par ces mots que Jean termine son récit de la Passion. Baisser la tête n'est pas pour Jésus un signe de résignation. Le mot employé indique plutôt que l'œuvre de Jésus est achevée. Il est utilisé pour dire se coucher dans le repos. Il marque aussi un contraste. De son vivant, Jésus n'avait pas où reposer sa tête. À la croix, il entre dans le repos qu'il n'a pas trouvé de son vivant. Le Père à qui il remet son esprit lui réserve un accueil bien différent de celui des hommes. Comment ne pas évoquer le psaume 110, un hymne de victoire messianique souvent cité dans le Nouveau Testament. L'Éternel dit au Seigneur de s'asseoir à sa droite. Ce vainqueur qui est aussi le sacrificateur pour toujours à l'image de Melchisédek, exerce le jugement parmi les nations. Jésus, après avoir écrasé Satan et anéanti la mort, baisse la tête pour la relever à la résurrection. Ce dernier geste est à la fois naturel et volontaire. Jésus baisse la tête de sa chair meurtrie, s'en remet à Dieu pour aborder l'étape suivante, celle de la vivification par l'Esprit. Jésus ne s'endort pas dans la mort. Il l'assume avec une conscience éveillée. Il est présent jusqu'à la fin, obéissant et soumis en tout à la volonté du Père. Rien n'est accidentel ou fortuit dans la passion du Seigneur. Tout est accompli par rapport au Père et sera l'objet de sa bénédiction. Entre tes mains, Jésus se confie en la toute-puissance de Dieu. Au moment de rendre l'âme, il s'évade du domaine temporel de la souffrance et il se met au niveau de Dieu. Au moment où les hommes descendent dans la fosse, Jésus se situe dans la perspective de l'éternité et de la perfection divine. Sa mort temporelle a des conséquences éternelles. Jésus se remet à Dieu et en conséquence, tout lui sera remis. La croix est en elle-même glorieuse car elle est le lieu d'où Jésus affirme son droit à l'éternité. Dans la pensée de Jésus, sur la croix se profile déjà à l'horizon le matin de Pâques et au-delà l'ascension vers le Père. En esprit, il est déjà en route. Il ne force pas la porte du monde nouveau parce que celle-ci est déjà ouverte par le Père pour l'accueillir. Jean 20, verset 17. La 7e parole de Jésus a une application éternelle. Avec elle, Jésus se remet en esprit à Dieu pour inaugurer la nouvelle création et réconcilier l'ancienne avec Dieu. Après 3 jours au tombeau, son corps ressuscitera dans une forme glorieuse, vivifiée par l'Esprit. Notre humanité avec laquelle Jésus entre dans l'état éternel deviendra une humanité glorifiée. Le départ de Christ hors de l'ancien monde marque un progrès, une victoire, fondée sur l'efficacité de sa mort. Cependant, Jésus ne s'offre pas lui seul à Dieu. Il remet son esprit au Père et il agit ainsi comme chef du peuple qu'il représente. Avec lui, nos esprits sont présentés à Dieu. Éphésiens 4, verset 8 et 2, verset 6. La 7e parole nous assure que nous suivrons le trajet de Christ. Jésus dit cette parole pour nous de 2 façons. Il s'approche de Dieu comme celui qui s'est mis à notre place pour porter le péché et pour nous réconcilier avec Dieu. Christ parle pour nous en nous donnant le pouvoir de prononcer ces paroles, nous aussi, après lui. Avant notre mort et au moment même où elle intervient, nous sommes assurés qu'en lui, nos esprits sont déjà entre les mains du Père et sous sa bonne garde. Nos attitudes face à la vie et à la mort sont appelées à bénéficier de l'action de Jésus. La 7e parole est là en fait pour condamner notre crainte de la mort et notre inhibition devant elle. Certes, la mort, la souffrance et la séparation sont anormales. S'en accommoder en les considérant comme naturelles reviendrait à oublier qu'elles sont une des conséquences du péché et s'imaginer du coup que notre monde déchu est bien portant. Non, la mort reste pour nous tous le dernier ennemi auquel nous avons à faire face. Cependant, Jésus l'a affronté pour nous, avant nous. Par lui et en lui, nous avons été remis entre les mains du Père. Désormais, nos corps et nos âmes appartiennent à Dieu.
qui prendra soin de nous. Aussi nos attitudes humaines, fort compréhensibles, sont-elles appelées à être transformées par l'écoute de la 7e parole. Pour la vie et pour la mort, nous sommes au Seigneur. Jésus interpelle nos attitudes de crainte et de peur par sa confiance positive. Nous sommes au bénéfice de cette 7e parole quand, face aux épreuves bouleversantes, nous faisons preuve de la même confiance, de la même attitude de foi en union consciente et personnelle avec Christ. Cette parole nous encourage à nous remettre entièrement à lui, qui en est digne. Soyons persuadés que Christ a la puissance de garder notre dépôt jusqu'au jour de l'anéantissement complet du dernier ennemi. La 7e parole est en effet une parole qui transcende la souffrance de Jésus et qui élève le Christ jusqu'au seuil de l'éternité. Christ est vivant et glorieux. Centrer notre attention uniquement sur sa souffrance, c'est retarder l'horloge de l'histoire du salut. Mieux vaut se concentrer sur les paroles de victoire de Jésus. Le chrétien qui remet son esprit à Christ est partout en communion avec Dieu. Grâce à Jésus, il s'est remis à Dieu. Grâce à Jésus qui s'est remis à Dieu sur la croix, il trouvera la consolation en Christ en toutes circonstances. Tel est notre appui dans un monde où nous nous sentons environnés de dangers et de menaces diverses, et qui sont bien réels en ce moment. Aussi, chaque jour, nous remettons-nous, nous et les nôtres, entre les mains du Christ vivant, afin qu'il nous décharge de ce qui nous inquiète. La communion de sa présence nous rassure et nous sécurise. Relisez à ce sujet le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, et particulièrement le verset 28. Alors voilà le temps de conclure cette étude sur les 7 paroles de la croix. Dans toutes ses relations avec nous, Jésus est le chef de l'alliance. Il représente son peuple, aussi bien dans sa vie, quand il est attaché à la croix, et lors de la résurrection le dimanche de Pâques, comme premier vainqueur de la mort. Par la foi, nous sommes unis à lui, individuellement et communautairement dans sa démarche de salut. Cette relation est profonde et chaleureuse. Christ est mort, et lorsqu'il meurt, nous sommes morts avec lui. À sa résurrection, nous revivons, car en lui, nous commençons à vivre pour Dieu. Tout comme nous avons péché en Adam, nous avons payé le prix en Christ, car il a pris notre place. En lui, nous vivons et nous recevons sa paix, car c'est lui qui vit en nous. La solidarité est totale. C'est là la substitution magnifique de l'Évangile. Tout ce qui est vrai de la grâce que Christ a acquise par sa mort, sa résurrection et sa vie s'applique à son peuple. Et vice-versa, tout ce que ce peuple de Christ mériterait d'endurer, sa misère, sa condamnation et sa mort, a atteint le Christ. Jésus est le médiateur, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Lui seul se tient entre Dieu et l'homme. Le sens du sacrifice de la croix est ainsi évident. Si le caractère réel de la transaction qui a eu lieu à Golgotha est éclairé, le mystère du pourquoi et du comment de l'action de Dieu demeure opaque. À vrai dire, nous n'avons pas à essayer de comprendre les actions divines qui sont en général étrangères à notre façon de penser et d'agir. Et ceci est particulièrement vrai pour la croix de Christ. Son caractère tragique et sinistre ne peut laisser indifférent. On peut être reconnaissant par la grâce et pour la grâce manifestée à Golgotha. On peut être scandalisé par la folie de Dieu, fasciné parfois par la violence du mal ou offusqué par l'atteinte à la dignité humaine. Quoi qu'il en soit, personne ne se désintéresse vraiment du vendredi saint et de la manière dont Jésus l'a vécu. Le christianisme n'est pas un conte de fées. La nature du Dieu qui se révèle à la croix est tout autre que celle que nous imaginerions. Cela constitue une preuve remarquable de la foi chrétienne. Un Dieu qui exige la justice et la sainteté, dont le Fils se sacrifie et sert, qui choisit l'incarnation et la souffrance comme chemin du salut, n'est assurément pas celui que nous choisirions.
Les chemins de Dieu sont étonnants et ils mettent notre logique humaine en déroute. La croix sera toujours un scandale pour nous. Et si elle cesse de l'être, c'est qu'elle aura perdu sa saveur. Voilà pourquoi la croix exerce une telle fascination sur la pensée des hommes, et qu'elle ressurgit constamment sur le devant de la scène, alors que d'autres événements dramatiques simplement humains prennent place dans l'histoire. Pour terminer, je voudrais dire que rien ne doit retenir notre attention comme la croix. Rien ne peut nous guérir de notre mal-être comme la croix. Rien ne nous fait espérer la résurrection comme la croix. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen.